va commencer par la rubrique de Yazid Ait Mahidine. So, c'est tout de suite. L'actualité avec Dib. Parce que, bon, on vient de voir le reportage sur cette rencontre qu'a animée Laura Dib, la fille de Mohamed Dib, sur les œuvres, sur la tétralogie nordique de Mohamed Dib et tout ce Mohamed Dib sur les traces de Mohamed Dib en Finlande, puisqu'il a écrit plusieurs terrasses d'Orsol, Nuit de Sommeil d'Ève, Neige de marbre, L'Infant mort. Puis, vous avez énormément travaillé sur justement les ouvrages de Mohamed Dib. Tout. Donc, puis quand il a commencé en 1975, je pense, il a été à la rencontre des écrivains dans la ville de Lahti, qui était à 50 km de Helsinki. Donc c'est là où il a rencontré des écrivains finnois, où il a commencé déjà à s'intéresser à la littérature, notamment à la poésie finnoise, parce que Mohamed Dib, rappelons-le, c'est un poète par excellence. Il a commencé déjà par la poésie. Son premier texte, c'était Vega, c'était son premier poème. Par la suite, il a fait Ombre gardienne, Faux beau feu, et L'enfant de gaz. Et Laura Dib est revenu pratiquement sur les... merci, je connais. Oui, finalement, j'avais oublié le nom du traducteur, puisque ma première merci, Lemia Bebouda et Feiza Wadi. Voilà, moi, comme j'avais oublié le nom du traducteur, parce que là, comme on parle de traduction, que Mohamed Dib a essayé de traduire la poésie finnoise en français, et là, c'est la traduction d'El Hariq, donc de l'incendie, en anglais, c'est The Fire. Oui. Et c'était dans la maison d'édition Sedia, et le poète et le traducteur, Shakir Mohamed Ben Ali. Donc, c'est lui qui a fait la traduction de l'incendie. Fire oui, je ne sais pas si vous savez que la maison se trouve à Tlemcen, là où le tournage a eu lieu. Alors que enfin, jusqu'à une certaine période, je pensais que c'était à la Casbah d'Alger. Exactement. Du côté de Machouar, je pense. C'est Droub. Ils appellent ça le Droub. Pas très loin de Machouar, mais c'est des petits quartiers à Tlemcen où il y a les Farran d'ailleurs. Farran, oui. Ouais. Et il a une des plus anciennes écoles ici qui date du XIVe siècle, qui n'est pas très loin de cette maison. Ah, voilà. Ouais. Le Farran, elle a été parce que sur place, elle est revenue sur ça. Et Mohamed Dib revient sur ça puisqu'il prenait les gâteaux pour les emmener au four. Au four, voilà. Le four traditionnel ou le Farran. C'était la tradition de tous les Algériens à l'époque, à l'arrivée de l'Aïd ou quand il y avait des réceptions et des fêtes, on emmenait les gâteaux dans des grands plateaux. Il y en avait à Tlemcen. Et on piquait quelques gâteaux quand même. Bien sûr. Ça fait partie du charme de l'Aïd. Ça, c'est la photo que vous nous avez rapportée. Donc, c'était la vie de Mohamed Dib et donc la responsable de l'édition Siedia, donc, qui ont organisé cette vente dédicace, et puis notamment la traduction de l'œuvre éponyme de Mohamed Dib, à savoir L'incendie, qui fait partie de la trilogie Algérie. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Mohamed Dib sans parler de Najat Redda, qui est toujours présente. Oui, Najat Redda,